Le maintien résonne des quatre coins et attire des curieux à la quête d'informations relatives à ce spectacle saisissant. C'est dans une réunion, le village de mon mari, quoi. Non, je dois de l'argent à près de 4 millions. Ce sont mes dettes. Donc il m'a dit que dès que je fais ça, je vais n'importe quel cimetière, je dépose le corps, je filme, je l'envoie. Qui découpe tous les corps et range dans la valise? C'est moi, j'étais seul. Aveu de bourreau à l'autorité judiciaire. Ces faits se déroulent pratiquement en 24 chronos dans cet hôtel du lieu dit Biemassi Akassi à Yaoundé. Début de la scène, dimanche 21 août dernier. Elles sont venues et c'est la victime qu'elle a fait enregistrer. C'est elle qui a donné sa carte, elle a fait enregistrer. Maintenant, ils ont commandé 2 boissons, une petite Guinness et une 33. Ils sont assis ici, elles ont bu. Maintenant, quand elle monte, elle a commencé à faire semblant comme si elle avait froid. Elle monte pour aller dans la chambre. C'est là où la victime lui demande que comme toi tu montes là, moi je fais comment, je rentre. Elle lui dit non, montons. Ils sont montés. Une fois dans cette chambre numéro 201, scellée pour besoin d'enquête, le pire se produit. J'ai cassé, j'ai tapé la bouteille sur sa tête. Elle est tombée. Donc j'ai pris le début de verre de la bouteille là. Elle s'appelait égorgée. À la maison familiale à un pas, cette présumée meurtrière essaie de brouiller les pistes. Donc elle allait dormir chez eux parce qu'ils habitent ensemble, ils cohabitent. Elle dormait chez eux et commençait à créer la polémique là-bas. On cherchait, ils appelaient Mbombo. À Yaoundé le lendemain matin, c'est-à-dire hier lundi, celle-ci se représente à l'hôtel. Le corps sans vie de sa victime restait dans la chambre. Elle est venue reconduire la chambre le matin et dit qu'on ne fasse pas le ménage. Et elle est repartie. L'accusé d'homicide se fait apercevoir par le personnel de l'hôtel. Quelques minutes plus tard, toute chargée. Vous libérez la chambre. Elle me dit non, je vais faire une course, je reviens. Je dis que la valise est tellement lourde, je peux envoyer un garçon d'État vous aider à porter la valise. Elle me dit non, ça va. Je dis que non, ça va. Mais la valise est lourde. Laissez, on vous fait transporter la valise. Elle dit non. Quand elle descend l'escalier, je dis à mon collègue avec qui j'étais, je suivais la dame là, je vais aller dire au patron qu'il y a une dame qui transporte une valise lourde. Et c'est suspect parce que l'eau suinte à l'intérieur de la valise. Même en présence du top management de cette structure hôtelière, la dame en question s'oppose à l'ouverture de sa valise. Elle nous fait comprendre que c'est sa nourriture, qu'elle a les vivres frais, qu'elle part à l'aéroport. Je lui demande s'il y a un vol à cette heure-ci. Et en même temps, la valise cherchait à s'ouvrir des deux côtés. Mais comme elle était solide, ça restait quand même, elle passait le temps à appuyer. Les forces de défense et de sécurité appelées en renfort. Quand le copain me dit que ok, j'appelle donc, on vient te porter ta valise et on te met, on va aller ouvrir à la brigade. Elle dit que c'est sa belle-sœur qu'elle a découpée, elle l'a mis dans la valise. Les autorités descendues sur les lieux au cœur de cette nuit pour faire le constat. Elle avait nettoyé, mais il y avait l'eau par terre et tout. Elle a couvert, comme il y a les miroirs au niveau des murs, elle a couvert le miroir du drap. Celle qui est reconnue ici comme ancienne riveraine du quartier est appelée à la reconstitution des faits. Elle a sectionné le cou, elle a sectionné le sexe, elle a bien coupé les articulations, bien tapé, ramolli le corps pour qu'elle mette dans la valise. Une valise, de la marchandise qui devait être livrée hier soir dans un cimetière de la place à hauteur de 50 milliards de francs CFA. Apprend-on. Le corps morcelé de Mbombo, comme on l'appelait affectueusement, est gardé, et sa belle-sœur en exploitation à la compagnie de gendarmerie des Foulanes.